Est-il possible pour un homme seul de changer le cours de l'histoire et de redéfinir le concept de puissance? Napoléon Bonaparte, l'un des plus grands stratèges militaires de tous les temps, a transformé une nation en empire et a laissé une marque indélébile sur le monde. Mais qu'est-ce qui a vraiment fait de lui une figure si dominante? Était-il un alpha qui a conquis par la force de son charisme et de son ambition, ou un sigma, un maître de l'autonomie et de l'indépendance, qui a tracé son propre chemin hors des normes? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie de Napoléon et découvrir pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands leaders de l'histoire. Napoléon Bonaparte est né en 1769 sur l'île de Corse, dans une famille modeste. Dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt pour les affaires militaires et a intégré l'une des meilleures écoles militaires de France. À 24 ans, en pleine Révolution française, Napoléon a saisi sa chance de se faire un nom. Il s'est distingué par ses compétences en stratégie militaire lors de la campagne d'Italie, où il a remporté des victoires contre des forces supérieures en nombre. Comment un homme d'origine modeste est-il parvenu à se hisser au sommet du pouvoir en France et à redéfinir la domination militaire et politique? Est-ce grâce à ses qualités d'alpha ou de sigma? Napoléon n'était pas seulement un excellent général, il était aussi un maître du calcul stratégique. Il utilisait la psychologie pour démoraliser ses adversaires et inspirer ses troupes, les amenant à accomplir des exploits apparemment impossibles. Son approche méthodique des batailles, où chaque mouvement était planifié avec une précision extrême, lui a permis de conquérir une grande partie de l'Europe. En tant qu'alpha, Napoléon était le leader naturel qui inspirait une loyauté sans faille. Mais ses actions, souvent solitaires et en marge des conseils habituels, montrent aussi une indépendance caractéristique d'un sigma. La bataille d'Austerlitz en 1805, souvent considérée comme son chef-d'œuvre militaire, où il a utilisé une feinte pour attirer l'ennemi dans un piège mortel, illustrant sa capacité à manipuler les événements en sa faveur, un trait typique d'un sigma. En 1804, Napoléon se couronne lui-même empereur des Français. Cet acte symbolique est révélateur de sa nature alpha. Il voulait être au sommet, non seulement par ses compétences, mais aussi par son autorité. Cependant, en concentrant le pouvoir entre ses mains et en réorganisant l'Europe selon sa vision, il a aussi montré une tendance sigma, refusant les structures traditionnelles pour créer un ordre nouveau. Pourquoi Napoléon, qui avait tout pour être un leader traditionnel alpha, a-t-il choisi de renverser les systèmes établis et de suivre son propre code comme le ferait un sigma? Après des années de succès, Napoléon commence à accumuler les erreurs, notamment l'invasion de la Russie en 1812, qui se solde par un désastre. Finalement, il est vaincu et exilé, mais son influence reste intacte. Napoléon a redessiné la carte de l'Europe, réformé les systèmes juridiques avec le Code Napoléon, et son héritage a inspiré de nombreux leaders après lui. Napoléon Bonaparte est une figure complexe qui incarne à la fois les traits de l'alpha et du sigma. Il a dominé le monde par sa volonté, son charisme et sa capacité à créer de nouvelles voies là où il n'y en avait pas. C'est cette combinaison unique qui fait de lui non seulement un grand leader, mais aussi un modèle pour ceux qui cherchent à tracer leur propre chemin dans un monde incertain. Napoléon nous montre que pour réussir et laisser une trace durable, il ne suffit pas de suivre les règles établies. Parfois, il faut les réécrire. Si vous voulez atteindre le sommet, il est essentiel de trouver cet équilibre entre la puissance du leadership alpha et la sagesse indépendante du sigma.